Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le 5 Toys Beast Box BB70 Neo Geo. Donc c'est la version 2.0 du gorille qu'on a vu précédemment. Donc il y a bien longtemps on avait notre gorille ici tout carré. Et là on a un gorille qui est vraiment beaucoup plus accurate, beaucoup plus semblable à un vrai gorille, mais robotisé aussi là. Et bon, je vais être honnête, c'est la pire figurine que j'ai mis la main dessus de toute l'année. Tellement de frustration juste dans la transformation, là, genre... On va passer ici. Des petits autocollants cute, ça relaxe un petit peu. Donc, chaque fois qu'on commande 5 Toys, ils donnent tout le temps des petits trucs. Donc là, j'ai eu des autocollants. J'ai aucune idée c'est quoi de Nuke, mais bon, c'est cute. Et la boîte ici, bon, Neo Geo, le gorille, le mode cube qui est une horreur à transformer, là. Je l'ai transformé 3-4 fois à date, et les 3-4 fois, il a fallu que je prenne une pause parce que j'étais frustré. J'ai regardé toutes les vidéos sur Internet, les instructions sont pourrites. Toutes les vidéos sur Internet sont toutes pleines de coupures pour le transformer en mode cube. Donc, genre, ils mettent tant des cuts et montage vidéo. Là, je crois qu'il n'y a personne qui est capable de le transformer en une seule shot correctement. La seule vidéo qui est en une shot, c'est quand il est en mode cube et qu'il le remet en mode gorille. Ça, c'est facile. De le mettre en cube, par contre, oh my god, j'ai tellement le goût de le pitcher dans le mur. Là. Donc, on a notre gorille ici et on a un paquet de trucs. Voilà, on a tout. Ouais. Donc, on a la boîte, on a... Bon, la carte qui vient avec, voilà, pour petit gorille, c'est tout, rien d'autre à... Voilà, c'est juste ça. Sinon, on a le catalogue qui est le même que tous les autres, donc on s'en fout un petit peu. Donc ouais, on a ça, on a les instructions qui sont absolument pourrites. J'ai jamais été capable de transformer la figurine en suivant les instructions. Il y a tellement de trucs qui bougent là, juste ici, c'est quoi qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je sais pas. J'ai aucune idée sur le 80% de qu'est-ce qui se passe sur les instructions. Là. Vraiment pourri. C'est la première fois que je vois ça. Là. Et on a des cartes. Donc, on va regarder les petites cartes que j'ai reçues avec. On a, je crois que ça c'est l'Ankylo ou le Stego. On a un des chiens. On a les chiens de prairie. On a le caméléon et on a l'oiseau. Je crois que l'oiseau, je l'ai déjà. Donc, pas grave. Sinon, on jette. On a la box charger, donc la petite boîte qui vient avec pour le rangement. Et bon, c'est pareil comme toutes les autres. Ça fit, ça connecte, tout est beau, pas rien à dire. Et on a notre horreur ici. Mode robot, il est quand même bien. Là. On va être honnête, là. On mouche ici, on a les canons sur le côté un petit peu comme Optimus Prime. Mode robot est quand même bien. Il est beau, bon, il y a des squeaky joints qui sont absolument chiants à transformer. Mais sinon, le robot en tant que tel, quand même très bien. On dirait presque un joueur de football avec son plastron et ses épaulettes. Là. Mais quand même bien. On va juste bouger ça ici pour qu'on puisse mieux voir. Là, mais la tête est vraiment belle. Pivote gauche et droite. On peut regarder vers le haut. Donc, on peut mettre la position d'un vrai gorille avec à 4 pattes. Donc, quand même cool. La bouche s'ouvre et c'est vraiment cool. Donc, on a vraiment les détails et tout. Là. Vraiment bien. Là. Les petits détails de peinture métallique ici. Super la figurine. Donc, la taille, on a vu l'articulation. On a un joint ici comme ça. Un joint comme ça. Une rotation au coude. Les mains ici, on a les 3 doigts qui sont ensemble. Et puis l'index qui a articulation séparée. Puis le pouce. Sinon, on a une rotation ici au poignet. On a, si on lève la jupette, là, c'est tellement une des choses les plus frustrantes là, de la figurine. Là. Ça s'enlève tout le temps. Tout le temps, c'est simple. Mais bref, on a une rotation ici. On a les jambes très squeaky. Très squeaky. Très squeaky. Et on n'a pas de squeaky là, mais bon. Et le pied ici. Mais la jupette, là, c'est hyper frustrant parce qu'elle va tout le temps se défaire et exploser et faire chier. C'est simple. Là. Donc, voilà. Coup d'articulation, quand même bien. Et comme j'ai dit, comparé avec l'original, là, on a une petite différence. Hein? Donc, j'ai oublié de baisser ça, mais voilà. Donc, légère différence.
Mais bon, transformation, là, je vais faire mon mieux, là, mais je vous garantis pas grand-chose. Donc, tout d'abord, on lève ici les panneaux sur les côtés, on lève la jupette, on lève le panneau sur le côté ici, et ça va défaire le devant ici comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on peut débrancher les bras. On débranche les bras comme ça, et on vient de perdre un bras. Ça, c'est un autre truc qui m'énerve complètement, c'est que les bras se défont assez facilement, là, mais c'est même pas un branchement, c'est juste ça, mais il est quand même louche. Mais bref, on débranche ça ici, et on débranche ça ici, comme ça. On tire là, et là, ces panneaux-là, on met le triangle vers l'intérieur, ici, un petit triangle, et on pivote ça de l'autre côté. Ça fait comme un panneau déjà préfet. Donc, même chose de l'autre côté, on fait ça, on pivote ça de l'autre côté, donc on a comme un panneau déjà fait. Donc, on a ça. On prend les jambes, on pivote de l'autre côté, et les jambes sont comme sur un slide, donc on bouge le slide le plus en avant possible. Comme ça. On ferme les pattes, on ferme les pattes, on ouvre sur le côté ici, comme ça, on ferme ça, et on ouvre sur le côté comme ça. On laisse ça comme ça pour l'instant. On peut les ramener vers le bas pour, comme ça. Là, le fun commence. Le plastron ici, on le lève, comme ça. On lève par-dessus le visage et on le referme ici, comme ça. Et ça vient comme ça brancher, comme ça. Ensuite, on a la colonne vertébrale un peu ici. Donc, on lève ça ici sur le slide et on ramène comme ça vers le haut. Ensuite, on prend tout le torse et on ramène ça le plus près possible. Ah, j'ai oublié le truc important. C'est pour ça que ça marche pas. Et la jupette qui tombe encore à terre. Et c'est juste 2 fois, mais ça va venir 50 de fois certains. Mais bref, on prend la tête ici et on la pivote de l'autre côté. Comme ça. Et là, on peut lever ça comme ça ici. Donc, on a comme une ligne droite ici. Comme ça. Ensuite, étape importante, la jupette, ben le plastron ici et la jupette, on la rabaisse sur un double joint. On rabaisse ça ici. Et on a un peg, juste ici, qui va venir se brancher dans le fessier. Donc, on branche, si on est capable. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend la jupette et on rabaisse. Même si la jupette est rabaissée, elle va éclater pareil. C'est chiant à travailler. Mais là, on a le bout le plus frustrant qui j'ai le coup de le lancer sur le mur, je suis passé, là. Les bras. Donc, il faut ramener le joint ici vers l'intérieur. Comme ça. Mais il faut que le bras soit de l'autre côté. Comme ça. Le bras ici, on a comme des pegs qui sortent ici. Et on a des pegs ici sur le coude ici. Il faut qu'ils soient du même côté comme ça. Et là, on ferme ça à l'intérieur comme ça. L'épaulette ici, on la prend et on l'amène sur le côté comme ça. Et là, il faut ramener ça à l'intérieur. Comme cela. Donc, c'est impossible de faire ça avec le bras dessus. Là, j'ai jamais été capable, mais voilà, comme ça. On va juste rabaisser les jambes un petit peu ici, là, parce que ça va me rendre dingue. Et on ferme. Donc, on a un bras de fait. Il faut refaire la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève le bras. Et on enlève la jupette parce qu'elle vient encore de enlever. Merde. Voilà. On ferme ça de ce côté-là ici, comme ça. On met le peg haut. Le bras ici, on revient. Donc, on pivote ici. On a 2 trous qui vont venir se brancher là, comme ça. Comme ça. Et l'épaulette ici, on lève et on ramène du même côté que le bras ici. Et là, on peut rebrancher. Donc, on rebranche. Voilà. Ensuite, on rabaisse ça et on branche les bras ensemble. Donc, on a des petits pegs juste ici. On rebranche. Et ça a été la meilleure transformation que j'ai faite depuis 2 jours. 2 jours que je joue avec. Là. La jupette, on referme ici, mais elle va encore popper out. C'est presque garanti. Là. Next, on prend la jambe. On pivote de l'autre côté. La jupette encore. On referme ça ici vers le haut. Et ça, on plie vers l'intérieur comme ça ici. Et là, on a un peg juste ici, à la jambe, qui va venir qui ne voudra pas se brancher. C'est impossible. Donc, on branche pas ça sur le poignet, comme ça.
ça tiendra pas du tout, hein. Vous inquiétez pas. On remet la jambe de l'autre côté encore une fois. Comme ça. On pivote ça ici. Et encore une fois, on ne branche pas ça dans le point où ce que ça devrait aller. Ouais, j'ai popé le bras. Bravo. Mais bref, c'est supposé se brancher ici, mais ça ne veut pas. C'est simple. Voilà, c'est branché, mais là, ça a tout débranché le reste. Donc, on a ça. Et ça l'a débranché. On s'en fout. On reprend la petite jupette qui me rend dingue. On prend les bras ici. On ouvre ça ici. On rabaisse. Et on ferme le petit peg juste là. On referme ça ici. On ferme le petit peg et on branche ça là. Voilà. C'est rien qui va tenir. C'est pas grave. C'est normal. Rien qui tient. On ferme ça ici. Et on garde les 3 pegs, les 3 rivets droits. Donc, on ferme ça ici comme ça. On garde les 3 rivets droits. Et ensuite, on ferme ici. On a un peg ici qui va venir se brancher dans le pied. Et un autre petit peg ici sur le canon qui va venir se brancher juste ici. Donc, il faut vraiment les laisser les 3 droits. On referme. Lui, il se branche. On pivote. Et lui, il va se brancher éventuellement. Voilà. Et ça vient. Encore la jupette. J'ai même pas touché. Ah! Juste un. Fuck you, jupette. On ferme ça ici. On ferme ça ici. On pivote ça de l'autre côté. On branche ça dans la jambe. Et là, on s'assure qu'on n'a rien d'autre. Voilà. Voilà. On va essayer de remettre la jupette encore une fois, là, mais frustrant, la putain de jupette, là. Voilà. On referme. Et on touche plus. Il n'y a rien qui tient, là. C'est débranché ici. C'est normal. On s'en fout. Mais c'est le mieux que je peux faire. C'est la meilleure vidéo que j'ai fait. La meilleure transformation que j'ai fait depuis 2-3 jours, là. Ça rentrera pas super bien parce que c'est super mal transformé. Mais voilà. Ça fit dans le cube et on touche plus. Moi, je touche plus à ça. Donc, ouais, c'est vraiment de la merde, la transformation. Je déteste la porte ne peut même pas tenir fermée. Je déteste le BB70 Neo Geo. La transformation est absolument horrible. Rien tient, rien branche, rien veut juste coopérer. Tout veut te frustrer de A à Z avec ça. C'est super chiant. Donc, pas une recommandation du tout. Là. Vraiment décevant là, pour Neo Geo de BB52. Là. De 52 Toys, BB70, c'est vraiment horrible, là. Je déteste absolument. Je vais le mettre dans la boîte, là, et là, il va rester, j'y toucherai même plus. Je joue plus avec. C'est fou, là, mais non. Donc voilà, pas une recommandation. Et merde. Donc, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Bonjour, merci d'avoir écouté, et on se revoit à la prochaine.